Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour ceux et celles qui me connaissent pas ou qui m'ont suivi et puis voilà, j'ai un petit peu abandonné la chaîne. Je m'appelle Céline, je vous envoie des vidéos, je vous fais des vidéos depuis la Seine-Maritime. Voilà, donc coucou à ceux et celles au Sénaux marin, voilà. Il y a un très très beau soleil, donc j'espère que vous profitez, que vous profitez du soleil, de la nature, entre autres, hein, si vous ne travaillez pas, bien sûr. Que vous avez passé un bon week-end du 8 mai, voilà. Que vous allez bien depuis tout ce temps. En tout cas, moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage donc, qui va plutôt être destiné aux personnes célibataires qui regardent la chaîne. Donc, personnes célibataires... donc ça veut dire pour moi qui n'ont personne actuellement dans leur vie et même qui ne pensent pas véritablement à quelqu'un en particulier. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que le tirage va vous raconter aujourd'hui. En tout cas, le message qu'il aura à vous délivrer. Alors j'utilise pour cela les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Donc je vais bien mélanger les cartes. Et on va voir un petit peu ce qu'elles ont à nous dire. Donc pour les personnes célibataires qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, hein, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. Bien sûr, si dans ce que je vais dire, il n'y a rien qui vous interpelle, s'il n'y a rien, si vous n'accrochez pas du tout, si vous pensez que le message n'est pas du tout fait pour vous, bah voilà, c'est que pour cette fois, il n'y a rien à attendre en fait de ce tirage hein, pour vous. Donc voilà, on va regarder. Alors pour les personnes célibataires qui regardent ce tirage, qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous? Voilà. Alors, j'ai d'abord tiré la carte de la croix, la loupe et les dés. Alors, je pense que je vais en remettre un petit peu après parce que là, ça me paraît un peu léger. On n'a pas de personnage ni rien. Donc ici, avec la croix, on est plutôt sur une situation pénible, douloureuse. Quelque chose qui peut-être est vécu en sacrifice, comme un sacrifice. Ça peut être un chagrin par rapport à quelque chose de douloureux, de pénible. Alors c'est peut-être ça peut être une souffrance par rapport à un vécu, à une histoire passée, quelque chose qui est encore douloureux, qui est encore lourd à porter en fait. Donc quelque chose vraiment de pénible ici, de lourd, qui pèse encore sur les épaules. Qui pèse encore sur les épaules avec la notion de peut-être... alors, je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être encore... vous souffrez encore peut-être de quelque chose en particulier, puisqu'on a la carte de la loupe, c'est vraiment quelque chose, un détail sur lequel on focalise, vous voyez, sur lequel on vient appuyer. Il y a quelque chose en particulier qui vous fait souffrir. Alors, actuellement, dans votre vie, dans votre célibat, il y a quelque chose qui vous fait souffrir et qui fait qu'en fait, soit vous n'osez pas, ou soit vous pensez que c'est risqué, ou qu'il y a quelque chose à perdre, ou en tout cas que... c'est comme si en fait il y avait une idée
de prendre un risque. Vous voyez, d'à nouveau avoir peur de souffrir et de prendre un risque à peut-être se remettre à rencontrer des personnes, à, enfin en tout cas à vouloir peut-être retenter une relation, hein. Il y a comme une espèce de souffrance, encore quelque chose qui est lourd, qui est pénible, qui cause encore une certaine tristesse, du chagrin, et qui vient en fait appuyer sur peut-être quelque chose en particulier, peut-être une blessure en particulier, sur un détail en particulier, et qui fait qu'en fait vous hésitez à vous relancer dans une relation ou à faire à nouveau des rencontres. Pour certains ou certaines, il y a de ça. C'est comme s'il y avait une peur ou encore quelque chose du passé, pas qui vous effraie, mais qui vous freine un peu justement, qui vous bloque un petit peu justement dans le fait d'aller vers d'autres rencontres, d'autres relations, etc. Donc voyez comment ça vous parle. Mais je pense que là aussi le message, on me dit que malgré tout, il faut continuer à avoir la foi en fait. À avoir la foi, à croire bah voilà, que tout est possible, que le passé est ce qu'il est et que ce que vous avez vécu, ça va pas forcément... alors si c'est ce que vous avez vécu en négatif ou même en positif, ça va pas vraiment forcément se reproduire dans la prochaine relation ou histoire. Donc je pense en fait qu'il faut peut-être essayer de comprendre, essayer de voir de plus près qu'est-ce qui vous empêche en fait qu'est-ce qui vous empêche d'oser en fait aller à la rencontre d'autres personnes ou du moins d'essayer d'entrer en relation avec voilà, avec des hommes ou des femmes, et puis donc voir comment ça résonne en vous ce tirage, hein. Je pense qu'il est je sais pas si je vais en rajouter d'autres. Je pense que je vais prendre une carte avec l'oracle des cœurs vaillants. On va voir ce que nous dit. Alors, pour les célibataires, s'il vous plaît. Ah, bah voilà. On se protège. C'est le cœur bouclier. Se protéger, c'est s'armer. Protection, acceptation. Voilà. Un cœur bouclier, vous êtes en train de vous protéger. C'est peut-être pour ça qu'en fait, voilà, il y a pour certains ou certaines, alors soit vous avez été dans des relations où il y a eu peut-être du sacrifice, où il y a eu un fort don de soi-même, où il y a eu de la peine, du chagrin, et on voit encore que ça touche encore maintenant. Ça vient toucher quelque chose en particulier qui fait que vous n'osez pas aller vers de nouvelles relations, de nouvelles personnes. Et vous vous protégez en fait. Vous avez mis une armure. Vous avez peut-être... oui, vous avez... C'est comme si en fait, soit vous ne vous autorisez pas à aller de l'avant en fait dans vos relations affectives, dans vos relations amoureuses. Vous vous protégez, vous vous blindez en fait. Vous avez mis une grosse carapace là, vous vous protégez derrière un bouclier, et c'est là, c'est comme si vous ne vous autorisiez plus, vous ne faites plus confiance. Donc il y a quand même une idée de foi et de croire en fait, hein. Il y a peut-être aussi des croyances, des fausses croyances que vous vous êtes imposées, ou qu'une relation vous a fait croire en fait. Mais là on vous dit qu'il faut sortir de ça en fait. Il y a quelque chose en particulier, un détail qui fait que vous ne vous autorisez plus ou pas à aller vers une autre relation ou aller vers quelqu'un d'autre. Pour l'instant évidemment. Donc voyez comment ça vous parle. Je vais prendre une petite carte avec le petit oracle des âmes
amoureuse pour voir. Alors vous, quel serait votre message actuellement pour le futur, la future personne qui arriverait dans votre vie? Quel serait votre message? Hein, voilà, qu'est-ce que je disais? Prisonnière, prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Vous voyez, c'est fou comme les cartes se parlent entre elles. Il y a quelque chose en fait qui vous empêche vraiment, vous ne vous autorisez pas, vous avez peur, vous vous sentez prisonnière, prisonnière peut-être d'une histoire passée, de croyances que vous vous êtes mis dans la tête ou qu'on vous a rabâché, hein, je ne sais pas, dans d'anciennes relations ou une relation en particulier. Mais en tout cas, vous vous sentez, vous vous barricadez, vous vous protégez, vous avez instauré des barrières, des limites. Et pour l'instant, vous avez du mal à en sortir en fait. Donc là, on vous dit bien de garder foi, je vais réussir à me libérer. C'est ce qu'on vous dit, garder foi, avoir foi et croire en fait. Croire en fait que c'est possible. Voilà, suffit juste peut-être de 3 fois rien. Peut-être mon message va vous suffire. Peut-être, je sais pas, un déclic qui va arriver. Enfin, en tout cas, je l'espère fortement pour vous. Et si la personne, en fait, la prochaine relation, la personne qui arrive pour vous, hein, qui est déjà dans les énergies, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Qui est ou qui sera dans les énergies, hein, qu'est-ce qu'elle vous dirait cette personne? Qu'est-ce qu'elle vous dirait cette personne, s'il vous plaît? Elle vous dirait: je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Voilà ce qu'elle vous dirait, la personne en fait qui arrive. Parce qu'elle aussi peut-être aura vécu voilà, des choses douloureuses. Ou, voilà. Donc c'est peut-être une personne qui sera à un tournant de sa vie et qui devra agir en prenant des décisions qui s'imposent. Voilà, tout comme vous. Bah écoutez, voilà mes chers amis, ce que je peux vous dire aujourd'hui pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez une question en particulier, vous pouvez me joindre sur mon adresse mail qui va se trouver sous la vidéo. Je vous laisse mettre un petit pouce, un commentaire si vous le souhaitez, partager la vidéo. Et puis moi je vous retrouve bientôt pour d'autres tirages. Merci beaucoup, bon après-midi.